Abstract, c'est une peinture composée d'un ensemble de 8 panneaux. Sur chacun des panneaux est inscrit une sorte de motif, chacun dédié à une lettre qui écrit le mot abstract. Les lettres sont peintes en noir sur un fond blanc. Chacune de ces écritures est inscrite en fait dans la grille d'un tissu qui se trouve être le support de la peinture. Les tissus sont des madras, des Vichy, des Écossais, des sortes d'Écossais, c'est-à-dire des tissus qu'on trouve dans le commerce, chez les marchands de tissus, et qui ont tous la particularité de présenter une grille comme motif. Et c'est ce qui m'intéresse pour cette pièce-là, mais d'une manière plus générale pour l'ensemble de mon travail, puisque ma méthode de travail, de peinture, est constituée à partir de cet objet, ce tissu, qui sert à la fois de trame et de moteur pour ma peinture. De toute façon, ce qui m'importe, c'est toujours que cette grille soit présente, en sachant qu'une fois tendue sur le châssis, elle va fournir à peu près toujours le même type de déformation produite par la tension, mais qu'en même temps, toutes ces déformations, et même si c'est 10 fois le même tissu, seront toujours différentes et toujours singulières pour chaque tableau. Dans la manière dont je conçois les choses, je peins sur un tableau qui existe déjà lorsque ma toile est tendue et qui affirme finalement, dans sa révélation objective, qui affirme toute l'histoire du tableau lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une grille qui dit déjà le plan, une couleur, un geste, la tension de la toile sur le châssis, et finalement toute l'histoire du tableau moderne est racontée là-dedans. Donc moi, j'arrive ensuite avec ma peinture Certes, je suis tributaire de cette grille, même si elle n'est plus tout à fait orthogonale, c'est toujours une grille. Et j'arrive avec les couleurs qui sont les couleurs les plus simples, en un sens, et qui disent le moins sur les couleurs déjà présentes. De choisir de peindre en noir et blanc à la surface de ces tissus qui sont eux-mêmes colorés, c'est un moyen de ramener à une forme de neutralité l'usage des tissus, enfin l'usage des couleurs présentes sur les tissus, et aussi de leur laisser toute la place qu'ils doivent avoir, en sachant que le tissu est toujours visible sur la tranche de mes tableaux. Le tissu visible sur la tranche fait doublement cadre. À la fois, c'est littéralement le cadre du développement de ma peinture, mais aussi évidemment un joli cadre Vichy autour d'un carré noir ou d'une croix, ce qui pourrait être une ineptie ou un paradoxe en tout cas. Pour moi, c'est vraiment cette histoire d'écart qui fait le sens de ma peinture et qui fait que finalement, pour la voir, on est obligé de faire un pas de côté. Et ce pas de côté, c'est peut-être aussi probablement celui que je fais moi-même dans la peinture. Je me suis toujours méfié, par contre, du caractère véritablement optique de la peinture. C'est-à-dire que si je peignais des lignes beaucoup plus fines, j'obtiendrais très probablement, surtout en plus quand je le fais en noir et blanc, une sorte d'illusion d'optique, illusion de mouvement, du moirage même du tissu. Moi, je dois dire que ce n'est pas des choses qui m'intéressent beaucoup, le caractère optique. Donc j'essaye d'être juste à la limite. C'est plus le mouvement réel de la toile et donc ensuite des figures que je vais peindre qui m'intéressent, plutôt qu'un mouvement purement optique qui entraîne vers l'illusion ou vers la rêverie. Ça ne m'intéresse pas du tout.
quand j'utilise de la couleur, c'est souvent une manière de souligner une relation ou de faire un clin d'œil avec telle ou telle œuvre historique. Par exemple, lorsque je reprends le coin de l'exposition 010 où Malevich accroche son carré noir dans l'angle de la salle. Il y a bien sûr des tableaux suprématistes de Malevich colorés accrochés autour. Et lorsque je reprends ça, je rejoue, donc je m'autorise à ce moment-là à peindre des figures en jaune ou des figures en rouge, même si je ne suis pas dans la reprise littérale de Malevich. Évidemment, l'histoire de l'art me nourrit l'ensemble des œuvres que je peux faire, des tableaux que je peux peindre. Lorsque je peins une composition avec 4 carrés noirs ou 5 carrés noirs, ça dit rien de spécifique par rapport à telle ou telle œuvre de l'histoire, mais évidemment ça convoque l'ensemble de l'aventure moderniste. Et c'est plutôt cette manière dont les images de la peinture la plus d'avant-garde, la plus avancée à une certaine époque, sont devenues quelque chose du langage commun. C'est ça qui m'intéresse vraiment.